celui-là il est plus joli je trouve. Avec le point de vue. T'as vu l'architecture là en face là? Ah, elle est trop belle la truc en haut. Attention Mathieu. Directement sur la Avec plage. les perspectives comme ça. Tu vois? Avec la symétrie et tout là. On avait pris plein. Parce que là ça c'est des blocs, ça c'est des blocs carrés, c'est des Lego. Et ça c'est plus joli là-bas, regarde les terrasses. On vient de voir On n'est pas papa- trop à d'autres places ici là. On vient de voir un papa mexicain donner de la bière à son enfant qui avait littéralement entre 3 et 4 ans. Le gamin il faisait 70 cm quoi. Genre la bouteille. Le mec devait faire à peine 2 fois la taille de la bouteille. C'est une expérience. Mais là on n'est pas dans le même endroit que d'habitude. Là on est vraiment arrivé dans le côté de Puerto Vallarta. Et que ça. C'est une autre culture hein, quand même, hein. Ils sont beaucoup plus free ici. Ouais. C'est sûr qu'ils vont pas s'emmerder. Je vais aller prendre une bouteille de... Et on est en basse saison. Dis-moi, on est en basse saison, c'est fou. Ah bah il y en a, ils sont pas folles. Hein. Non mais c'est marrant aussi, ça arrive là. Quand on fait ça comme ça, si on attend ça, je peux voir, bon, Puis là on a quand même, c'est pas comme si le lieu déjà est ouf, tu vois, c'est pas comme si il fallait qu'on ait absolument un sunset pour embellir la chose. Tu vois, on a une cathédrale, on a des montagnes, on a la mer, on a la ville. Donc ça, si c'est comme ça, c'est parfait. L'ordi il tient nickel. On voit tout de toute façon pour les mais c'est ça, c'est parfait. Chacun prend les Macs là, on prend les disques durs, il a fini les trucs. On met toutes les vidéos des drones dessus. On prend ces tables là. Ouais. On en prend. Elles sont parfaites en plus. Hein. Elles sont parfaites. Le pied. Moi j'ai vu qu'il y avait ça. C'est malin. Ouvrir. En vrai, il y a moyen de faire un truc de ouf. C'est pour ça, limite, faut venir à 8h parce que le temps qu'on fasse une mise en place. Le temps qu'on fasse une mise en place, le temps que tout soit bon. Après, la mise en place après, ça va. Ici, en 20 minutes, c'est fait. Le mec l'a dit, il met une table, on peut mixer là-haut. Le truc, c'est qu'en haut, comme dit Vincent. Moi, je peux pas, j'ai pas de mobilité là-haut. Rien faire en fait. Franchement, sur le set que j'ai préparé, grand max, vous comptez 1h15. Mise en place, set, record, 1h15. On regarde ce qui veut, tu vois, mais. Après, il a dit, on peut le faire tout le temps, mec. On peut faire 3 sets. Mais c'est pas toi qui vas les monter après, man. Après, on a le temps de les monter. C'est soit on fait le level up aussi un peu, tu vois. Voilà, on a fait notre petit repérage en fait parce que dans 2 jours on va faire un stream sur un rooftop là avec un mec qu'on a rencontré donc c'est assez chouette ça, c'est assez chouette. Donc on va vous montrer ça le plus rapidement possible. El director est super enjoy. Voilà, parce que là on est en plein milieu de la ville et c'est juste en face en fait de l'église avec les montagnes et la mer. Je vais te dire que c'est carrément parfait en fait. Yo les gens. C'est toujours la même introduction. Yo, salut les amis. Alors il nous arrive un petit truc, c'est qu'on a plus d'électricité dans la maison. Alors bah À la frontale, hein. à la frontale. On avait tout qui est prêt. Hein. Alors il y avait des sandwichs, il y avait des crocs qui étaient prêts, il y avait de l'omelette, il y avait de la salade, il y avait des pâtes, des avocats. Tout était là. Prêt à déguster, quoi. Tout est prêt. Je suis fini. Bah vous, je t'avoue, Vincent et moi, on était un peu loin de résultat final. Clairement. No tenemos cristal. Hein ça va bien tout ça? Si. Voilà. Voilà ce qu'on leur donne. Norus. On a reçu deux. On a reçu deux autres. On va appeler. Ah, on va la prochaine. Si. Je sais pas comment vous arrivez à réfléchir comme ça. C'est dur? Si. Tu sais qu'en France, tu fais ça dans une maison. Ah bon? Bah, que oui. Sinon, en espagnol, proche. Un poco. Espagnol, un poco. Ya sé un poco. Un poco, sí.
Dicen que conectamos la tostadora y Sí, vaya. la tostadora, conectamos la tostadora con para cocinar y luego... Direction chez Toumal. Chez Toumal. Là, on va dans la capitale des Martopines. Alors je vous présente Alan, c'est le patron de la Casa Marina, là où on était pour le tournage, et il nous a vraiment aidé sur ce coup, alors je te fais un gros big up bro. Ça va voir. Soit je mets, soit je coupe, soit je mets comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Ouais, non, mais je te parle pour la. Ah. Sinon, je fais comme ça et je mets plus haut. Et là, je mets comme ça. I love your stuff. On y va, les gars, ou. Ouais. Ouais. Parce que la batterie, elle tourne. Mathieu. T'es prêt? N'oublie pas Matos, si c'est vraiment que tu galères, filtre, reverb, tu baisses ton pitch, ça passera forcément. C'est vraiment toi. In my underwear. This is just the life of an ordinary artist. Painting, partying, drinking, living in Los Angeles. Vincent, on est quel jour aujourd'hui? Attends, tu vas pas me le faire toute la journée quand même. C'est ton anniversaire. Première fois et encore plus la deuxième fois. C'est ton anniversaire. Le mec, le jour de son anniversaire, il est aigri. Je dirais pas aigri, je dis juste que je m'en tape un peu les couilles. T'auras pas de cadeau et puis c'est tout.
Jakarta. Et donc là, on va prendre le métro, enfin le tramway, pardon. Et on en a pour 40 minutes. Ouais, ça ressemble un peu aux nouvelles stations de Rennes. Hein. Et il y a un maxi ciel, magnifique. Ça va faire de l'air. À la première Aguada. Bienvenue chez Toumal. La star de la soirée. La star de la soirée. Happy birthday to you, Vincent. Tu vas me faire rougir sur mes coups de soleil. J'ai vu arriver, j'ai rien compris, mais qu'il y a eu 10 personnes Avec devant qui moi. on est aujourd'hui? Bonsoir. Yo, je te rappelle. Alcu. Mathieu est resté à l'appart pour vous concocter un petit vlog, hein, parce que des fois il faut faire des sacrifices, hein, pour vous mettre du contenu, pour nous faire plaisir aussi. Donc là maintenant on avance, on va aller voir quelques cathédrales, le centre de Guadalajara, on vous emmène avec nous et puis voilà. C'est activé. Oh, hayo gozaimasu. Bon, apparemment, vous voulez que je parle plus. C'est pas mal de personnes qui me le demandent. J'ai des lunettes, de toute façon, ils s'en foutent d'où je regarde. Je prendrai le lead sur la caméra une journée, vous ferez une journée avec moi. Bon, j'espère juste pas être censuré par YouTube. Ça fera plaisir à quelques personnes. Mais je programme ça une journée de fou, vous allez me suivre dans mon délire. C'est mon pote. Non, rien du tout, j'ai pas besoin de toi. Non, c'est bon. C'est bon. Alex, ton petit serrage il insulte tout le monde, alors tu peux pas mettre ça sur YouTube mec. Mais si, on peut mettre ça sur YouTube. Putain de Mexicain là, regarde, c'est trop fort. Bah oui. Bah oui. Eh, vous savez pas quoi, mais on subit beaucoup de racisme hein, quand même, hein, juste parce qu'on est blanc. Hein. Ça c'est un fait. Mais c'est cool. Mais vous allez nous suivre. Vous allez me suivre dans un jour. Allez, je vous laisse. Là, on arrive sur le mercado de la place centrale. Ceci est la cathédrale de Guadalajara, construite dans les années 800. Non, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Là, qui leur remonte des trucs. Alors, allez, on va essayer de vous amener à l'intérieur. J'ai évité de prendre trop le visage des gens. Ouais. Alors c'est plein, en fait c'est une librairie pour l'instant. A few moments later. J'ai une petite devinette pour vous. Vous mettrez ça en commentaire. Sans moi, Paris serait pris. Vous avez une semaine pour y répondre sans tricher. Le gagnant reçoit un tour gratuit au manège. Le gagnant reçoit un Twix. Un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. C'est une belle glace à la fraise, à la merde. Bon, ça c'est la place centrale. Voilà. Parmi tant d'autres. À Guadalajara, il y a, je sais pas, 10 centres. C'est ça. Il y a Si 10. tu regardes sur la carte, en fait, c'est marqué centraux. Un peu, voilà. Il y a plein de centres. Voilà. La chèvre. La chèvre. Pierre, qu'est-ce que tu fais là Pierre? Pierre. 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 Que le mec il se lève et là tu vois la tête de bière là. Trop bien de voir Pierre ici. Alors là sinon on peut aller vers le mercado. Sinon il faut qu'on prenne un virage pour aller vers le parc à foot. Mais la tête en dessous mon Dieu. Toujours plus. Ah nickel ouais. Pour l'info, Guadalajara c'est la deuxième ville la plus grande du Mexique et la sixième plus grande ville du Nord-Amérique. Après New York, Los Angeles, Chicago, Toronto, Mexico City et Guadalajara. Je les ai pas fait dans l'ordre mais c'est les 6 là. Pour une photo on a les petits là. Ah si il y a des skis là. Waouh! Waouh! Direction le parc Azul. Alors Pemex les enfants. Alors Pemex,
C'est clairement l'équivalent de Total en fait au Mexique. Ils en ont partout. C'est clairement la station numéro 1. Vous voulez savoir un truc sur Pemex les gars? Alors en gros les Américains, ils achètent le pétrole au Mexique. Parce que les Mexicains ont plein de pétrole, mais ils n'ont pas de raffinerie. Donc, marché alinéa Mexique, États-Unis. Les Américains achètent le pétrole aux Mexicains et ils leur vendent 10 fois plus cher aux Mexicains. Donc ce qui fait que les Mexicains, ils peuvent pas profiter de leurs propres ressources, tout passe par les mains des États-Unis. Voilà, et c'est ça sur 99,9% des produits. C'est beau hein? Vive l'Amérique hein? Voilà. Salut les copains, bon bah de retour à Guada Sud. Et là en fait on est venu ici vraiment pour admirer le Mirador où on voit toute la ville. Je vous laisse admirer, regardez ça. Voilà, là on surplombe la ville complètement. Si on a le temps on va peut-être essayer d'aller là-bas mais ça me paraît un peu compliqué. Là d'ici on voit vraiment toute la ville. Toujours entre les montagnes. On nous fait une petite marche. De quoi? Ouais, le dôme doré là-bas là. Et en fait tout en haut là il y a une salle qui ressemble à ça. Juste magnifique. Dis bonjour à la caméra Alphonse. Tiens, vas-y, je te la passe. Oh, ayo gozaimasu. Regardez-moi cette belle église. Ouais, ça donne presque envie d'être croyant. Non, je rigole. Je suis des croyants. Ouais, là. Est-ce que vous pensez qu'Afterlife ils vont réussir à dénicher ce genre de lieu? Regardez-moi ces belles cloches. Je sais pas si t'entends grand chose dans la ville, mais. Ça, toute la pellicule là. C'est beau. Hein. Bon. Et bah comme promis, on vous a emmené sur la grande colline qui était juste en face. Donc du coup j'en profiter pour vous montrer le Mirador qu'il y a ici. Il est beaucoup plus impressionnant que celui de tout à l'heure. Parce que là on arrive vraiment au sommet. Donc je vais vous laisser admirer la vue. Là on est vraiment au sommet de la montagne, regardez ce que ça donne. Voilà, tout à l'heure on était au niveau du dôme là-haut là. Et là on voit toute la ville. On voit beaucoup mieux d'ici. Et là par contre on est peinard, il n'y a personne de la cité. Et bonjour à la caméra Colio. Bonjour à la caméra. Bonjour. C'est l'office du tourisme. Oh c'est stylé ça. C'est un cimetière. Waouh. Ah c'est dommage qu'on voit pas bien à la caméra mais on dirait un truc médiéval un petit peu. T'as vu le cimetière là? C'est énorme. La ville ici est incroyable, là pour le coup c'est vraiment tout Guada. Encastré dans les montagnes toujours. Max c'est grand. Hein. C'est gros quand même hein. Hyper gros. Exactement. Il y a toujours pas à voir ce stade hein. Il y avait un stade qui était derrière là-bas.
Le gros stade Jalisco là. Non, 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 non. Parce que le stade Jalisco c'est un... Bon après là, C'est un vu monument, comment ça s'étend là... Ouais bah c'est un monument quand même. Putain mais ta mère va pas me piquer cette pute. Donc voilà, si vous voulez voir Boda, ça ressemble un peu à ça. Les gars, tu passeras dans le vlog, fais un coucou pour le vlog. Mais ouais, mais en vrai, les Mexicains sont tellement cool. Ouais, franchement, on a. Yo, deuxième appel aujourd'hui. Et du coup, on se dit, vas-y, on se barre à Huatulco. Et à Huatulco, c'est à côté. Et du coup, bah, il y a eu un ouragan qui est passé. Donc, nous, on a dû prendre 30 à 40. Ta, c'est la partie 1. Yo les amis, alors aujourd'hui on va à la ville de Tequila, faire un tour pour aller picoler de la tequila. Allez pardon. On va arriver à l'étape numéro 1 avec tous ces gens là. Tequila tres mujeres. Ouais, ça les gars, c'est de la grosse cuve. De la grosse cuve. Pour mettre de la grosse tequila là. C'est le début du process. Quelque chose à rajouter, Mathieu? C'est gros hein. Ah, c'est de la cuve hein. Il y a je sais pas combien de Ça cuves. c'est après l'avoir mis au four, Ouais. Alors, en gros, après l'avoir découpé. Ça arrive là-dedans. tous les cartons. Ouais, si vous voulez, il y a une odeur de. Il y a une odeur de canne à sucre qui brûle. Ça va. Devant toi pour toi seulement. On va vous amener voir la grosse cuve là. Putain ouais. Eh, Foyant, tu serais là, tu serais heureux. Regardez-moi tous ces litrons là, putain. Ça, en gros, c'est de la tequila qui cuit pendant 48 heures. Avec ça, tu te décolles un poumon avec ça. Ça fermente et ça a une odeur de sucre de canne. Là, c'est la cuve vide et cuve pleine. C'est intéressant. Ouais, ça ressemble un peu à de la distillerie classique, hein. En gros ça rentre là et voilà, ça ressort là et il redistille 2 fois et ça fait de la tequila 41.7. Ça c'est leur bouteille. Ouais, 3 jours de fermentation. Voilà. Et en gros, il a dit que genre pour 100 €, ça faisait à peu près que 10 litres en fait. Le reste, ça sert plus à rien. Donc regarde, pour la rue, il est très chaud vraiment. Ça fait crémer comme le balai. C'est ça qui fait là avec la cannelle tout ça. Alors ça, si vous voulez savoir, c'est l'ancêtre des tequila, c'est ce qu'ils buvaient avant que la tequila arrive. Parce que la tequila, pour les Mexicains, c'était trop cher. Ça, c'était ce qu'ils buvaient dans les rituels pour s'atomiser la gueule, pour aller voir Dieu là-haut. Ah bon? Ouais, mais vraiment. On dirait du lait d'amande un peu. C'est tellement bon. On vient de se boire un petit breuvage sympa, ça s'appelle le Rompapé. Magnifique. Ça donne envie de se détruire. Ouais, belle plante. Ça en fait c'est comme un gros ananas. Vous avez vu juste avant l'espèce de gros pommes de pin, bah en fait c'est en dessous ça. Et ils récoltent ça et puis bah ils en font du mescal. Voilà. Et là c'est des champs mais c'est comme en Bordeaux quoi. C'est des champs à perte de vue. Et c'est top.
Putain, mais oui, il y en avait un. Qui c'est qui aime pas la tequila comme ça? Bajo la cuesta. Me chingo este tequila. Que nada me cuesta. Estiro el brazo. Encojo el codo. A salud de todos. Menos chingo todo. Y como dijo Miguel Hidalgo, que chingue su madre te deje algo. ¡Salud! Juga tujuh kosong, rumah saya pengen tapi kan. Et ça, c'est plein de tonneaux qui vient de la France. Parce que c'est du chêne. Voilà pourquoi. Salut les amigos, et ben là on est en pleine dégustation de tequila dans les champs. Je vous laisse admirer un petit peu le paysage. C'est moi le paysage. C'est toi le paysage? J'ai envie de me farcir le citron. Tu te fonds dans le paysage. Et voilà, à quoi ça ressemble en fait les champs de tequila. Bah, regarde. Regardez. On vous a montré tout à l'heure quand on s'est coupé, et bah sinon regardez, c'est comme ça, c'est une grosse pomme de pain. Voilà, C'est comme Quentin. Donc là en fait c'est des champs comme ça à perte de vue. Par contre ça va vraiment à perte de vue quoi. C'est à perte de vue. Sur 10 km c'est ça. Et les feuilles ressemblent à ça. Voilà. Toujours plus. Ça va breton. Ah tu peux hein, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, dans les champs de tequila. Pas vraiment de tequila, c'est un cactus qui permet de faire de la tequila. Voilà c'est ça. Et Du mescal. C'est exactement. C'est la même plante en fait pour faire du mescal et de la tequila. Ah bon? C'est pas la même plante. Ça, pourtant elles ont la même tronche hein. C'est de l'agave, mais c'est deux agaves différentes. C'est ça. Agave, c'est un cactus, mes amis. Voilà. Tu veux faire le tour? Ouais, sur guide. C'est exactement ça, t'as une nature de guide en fait. Faites attention à des... Show us the way. Show the roadside. Mais c'est la partie 2. Voilà, deuxième partie de l'excursion à la découverte du village de Tequila. Tequila. J'espère qu'on va pouvoir se baigner. Oui, exactement. Il espère qu'il va pouvoir se baigner. Ouais. Elle est tellement verte. Elle est tellement verte, t'as l'impression qu'il rajoute des colorants dedans. Mais t'as toujours ces putains de trucs dans le coin. Donc on va continuer à la dégustation en fait, c'est que le début. Pour l'instant ça va, mais je donne pas trop cher de notre peau. Vincent, qu'est-ce que c'est? Ça c'est de la bière, ce qui paraît, mais c'est une couleur de vin. Ça c'est de la bière. Voilà. Donc j'y crois moyen. Il y a du GHB dedans, j'espère. J'espère qu'il y a des GHB. Alors là, les gens, on est dans un endroit où en fait ils font de la bière, la tequila et la bière et la tequila sont nés ici par la ville de Tequila. Et en fait, quand il y a eu l'oppression avec les colons, il y a eu énormément de gens qui se sont venus se cacher ici. Yes, conoce. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Eh, pas le record, Mathieu. La finale Paris, lui, c'est pas possible. Ça sort du deuxième tour. On voit directement au tonneau maintenant. On passe des caps. Comment c'était? Vincent il a repris les couleurs déjà. Ouais. Ah, tu vas voir la progression à la fin de la journée. Vincent va devenir noir à la fin de la journée. Non, en vrai c'est Magic Tour, c'est un Magic Tour, c'est génial. On est rendu à la partie 3. Et ouais mon gars. Il était allé à l'époque, il était que au fourneau, que à la viande. Même il était pas au service, hein, il était à la viande. Les mecs venaient pour... C'est la partie 4, 4, 4. Là on part pour un petit litre de cocktail. Et lui, il a littéralement 13 ans. Et il se prépare des cocktails de folie. Tu sais comment faire. Il va tellement vite. Et là, deux blaireaux qui viennent de France. Ouais, je pense que ça va être très bon. Ouais. En vrai, je vais vous montrer le ticket. On prend 1 litre pour 240 pesos. Ça fait combien 240 pesos? Ça fait 20 et quelques balles. Ouais, 20 balles. 20 balles. 20 balles le litre. On n'est pas... Et là, ils viennent juste de claquer 2 litres de tequila. Là, c'est 2 litres de tequila, les gars. Et on a 30 minutes pour le boire. Il n'y a pas de jeu, c'est le tour, hein. C'est chronométré. Pourquoi mélanger avec quoi que ce soit? Juste mettez-nous la tequila et puis c'est bon quoi. Vincent il préfère le pur à rien du tout. Écoute, tu vois. Je préfère le pur aussi. Tu dis ça mais vas-y attends, je vais le prendre comme ça. On va voir. Il y a les petites épices. Filme les... J'adore. En vrai, j'adore. C'est mariachi band. C'est le genre de meuf que t'aimes, que tu veux. Eh c'est moi, faut regarder, c'est moi ça. Ah mais elle change de meuf. Alors, ah ouais. Tu préfères un pur ou comme ça? Pur. Ah, c'est bon. En fait, c'est du sel, ils mettent trop de sel. Ouais, c'est du sel. Ouais. Le sel de tequila, mais au final, la tequila pure, elle est largement meilleure. Ça fait take paf un peu là. Ouais, c'est ça. Partie 5. Celle de trop. Salut les amigos, bon bah là on vient de finir notre tour tequila. Bon bah là je peux te dire là on a bien pris de la tequila là. C'est pas fini, ce soir on se détruit le citron. Oui bon ça, on a pris un petit... on est passé par la boutique souvenir, ça c'est sûr. Tu vois l'église? Et puis l'église. Voilà, donc là on a fait un petit tour par Tequila City là. On n'est pas malheureux du voyage. On n'est pas malheureux du voyage du tout là pour le coup là, ils nous ont rincés comme des chefs. On a rencontré famille américaine, on a rencontré des Américains un peu tout partout là en fait, regardez ça en fait.
Alors voilà, ça c'est notre tourbus. Voilà. On a sympathisé un peu avec tout le monde, donc au final on a fait un truc vraiment en groupe et c'était vraiment super chouette. Et ça c'était toute la journée en mode tequila quoi. Ah, voilà. Il est 18h, on a commencé à boire, il était 11h. Voilà, en fait normalement le tour finit à 16h, là il est 18h donc voilà. Et c'est assez souple au niveau de l'horaire on va dire. Et la période dégustation elle est assez large quoi. C'est une bonne plage de dégustation quoi. Ouais, à part aujourd'hui. Oh, hi, okazaimasu. Ouais, ça là ce soir là. Ce soir il y a plus. Là on va boire un peu dans le bus. Vas-y. La forêt. Voilà les gars, ça c'est ce qu'on appelle le tequila tour. Mathieu 0, tequila 1. Vincent, Alcu, GG 0, 1. Il nous reste une bouteille. Voilà. Il nous reste à peu près un peu moins d'un litre de tequila. Un commentaire. J'espère que Mathieu tu prends l'air. Hein. T'es bon, il a pas confiance, il me tient. Mec, ah, en même temps, mec, tu bouffes. Ferme-la. Mec, tu bouffes. Ferme-la, touche. Mec, tu bouffes comme un singe. Oui, la forêt. Oui, la forêt. La forêt, Je vais te dire, il a pas confiance. Au cas où, on sait jamais. Mais ramasse tes cacahuètes. Pourquoi tu parles déjà, tu putes ta gueule. Ramasse tes cacahuètes. Bah, sans blague. Mais t'es un connard, ramasse tes cacahuètes, sans déconner. Ah ouais, puis il y en a partout. Il y en a, mec, il y en a partout. Il y en a là et tout là. Il y en a partout là, tu les connais. Il y en a partout là, des cheveux. Regarde ça. Mais regarde, il y en a partout. Mais tu tiens pas à ma chaise, mec. Laisse-moi ramasser, il parle après. Tu tiens pas à ma chaise, c'est ma chaise. Ah oui, je vois. On est sur le départ, ça se voit pas, mais on est sur le départ. Vamos to California, Basse California. C'est le test. Encore un avion.
d'avion du bagage. Ah ouais. Et ça, c'est dans ton billet direct. Yo les gens, on arrive à La Paz, il fait super chaud, 37 degrés les enfants, 37 degrés.